Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose l'auteur du mois, donc c'est un rendez-vous que j'ai décidé d'instaurer au début de l'année. Vous pouvez retrouver le premier numéro de ce rendez-vous dans la barre d'infos si jamais il vous intéresse. C'était sur l'auteur Delphine de Vigan. Au mois de février, j'ai un peu zappé le coup, je sais pas que je voulais pas le faire ou que j'avais pas d'idée, absolument pas. J'ai bien assez d'auteurs en tête pour en tout cas tenir l'année 2015 je pense. C'est juste que le mois de février, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression qu'il a pas existé de l'année en fait. Il est passé tellement vite que je n'ai rien pu prévoir, que j'ai rien... Enfin bref. Pas eu le temps, pas eu le temps. Du coup, j'ai reporté l'auteur d'aujourd'hui au mois de mars et bah voilà, ça tombe bien parce que je suis en pleine lecture d'un de ses romans. Donc comme ça, je fais une pierre deux coups et c'est parti. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de l'auteur Karine Gibel, donc qui est devenue pour moi une très grande au niveau thriller et roman... Non thriller, parce qu'elle fait pas vraiment des romans policiers en fait, c'est du thriller psychologique, assez malsain en général, âme sensible, plutôt s'abstenir. Karine Gibel est née dans les années 1970 dans le Var, avec une enfance et une scolarité plutôt normale, classique. Une licence à la clé, des petits boulots par-ci par-là, elle s'est lancée ensuite dans le droit et est actuellement toujours dans le droit. J'ai beaucoup aimé la phrase de sa biographie qui disait « Ça lui arrivait de s'ennuyer, du coup... » Elle a chopé un stylo et elle a commencé à écrire des histoires. J'ai trouvé que c'était plutôt... Voilà, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a tous, je pense, commencé à écrire des petits bouts de machin, des petits bouts de personnages, d'histoires qui ont commencé à prendre vie. Certains arrivent à les faire vivre très longtemps. Moi, j'arrive pas, typiquement. Donc, je salue le talent parce que pour moi, Karine Gibel en a un énorme et je vais vous en parler un peu plus en détail tout de suite. Je commence toujours ce genre de vidéo par vous dire un peu comment est-ce que moi j'ai rencontré l'auteur, comment j'ai commencé à lire ses livres, pourquoi je me suis intéressée à cet auteur-là. Et pour ma part, ça a commencé avec son troisième roman, Les Morsures de l'ombre. J'avais vu cette couverture dans les stocks de l'entreprise où je travaillais avant, qui était donc un distributeur diffuseur, donc c'était des énormes hangars de stocks de livres où il y en avait partout. Et en fait, un peu le risque qu'il y avait, c'est qu'on passait très vite devant les choses. Donc j'ai pas fait longtemps au stock, mais j'étais plutôt dans les bureaux à l'époque, mais c'est vrai qu'on devait y descendre en tout cas une fois par jour. Et donc déjà à l'époque, en 2007, donc quand le livre est sorti, j'étais directement attirée par cette couverture et cette petite cabane où il y a de la neige et surtout les yeux fermés de cette femme, ou en tout cas les yeux baissés de cette femme. Je me demandais bien ce qu'elle devait cacher derrière ses paupières fermées et les morsures de l'ombre. Alors les morsures de l'ombre, ça a éveillé un truc en moi, je me suis dit ça y est, j'ai envie de savoir, j'ai envie de découvrir de quoi ça va parler. Je l'ai acheté sur un coup de tête, sans me poser plus de questions, sans me dire peut-être que je devrais attendre, voir des avis, rien du tout. J'avais encore pas de blog à l'époque, rien. J'en suis encore toute chamboulée aujourd'hui, je pense, et j'ai très envie de le relire parce qu'il y a des bouts qui doivent me manquer, que j'ai dû un petit peu oublier au fil du temps. Mais ce livre, ça a été une véritable claque. J'étais pas beaucoup thriller, je suis pas beaucoup policier non plus, polar, etc. C'est pas un genre de prédilection vers lequel je vais me tourner. Mais il y a quelques auteurs qui ont réussi à me convaincre, qui ont réussi à me faire changer d'avis, à me dire de temps en temps, ça passe bien quand même. Et avec Les Morsures de l'ombre, ça a été une révélation. Mais quand je vous dis une révélation, c'est une vraie révélation. J'ai lu ce bouquin tellement vite, avec tellement d'impatience, avec tellement de... Vous savez, cette envie qui vous emprisonne comme ça, il n'y a plus que vous et le livre dans une espèce de grosse bulle, et le reste du monde pourrait s'écrouler autour de vous. Vous ne lâchez pas ce bouquin parce que vous voulez savoir comment ça va se terminer. Elle arrive à embrigader le lecteur dans quelque chose, à lui faire croire à quelque chose, et à la fin, elle coupe tout et vous dit « Eh ben non, t'as cru que c'était ça, et moi je te montre que c'est ça ». Et c'était exactement ça. C'était une des premières fois que ça me faisait le coup. Par après, j'ai lu Shutter Island qui m'a fait exactement le même effet. Voilà, je n'en suis clairement pas ressortie indemne. Pour vous résumer Les Morsures de l'ombre, je peux vous dire que c'est une histoire assez spéciale. C'est un homme qui va se réveiller derrière les barreaux, dans une cave, dans une maison, qui a l'air plutôt isolée, il ne sait pas pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il a fait. C'est un policier, si je me souviens bien, qui faisait une ronde, tombe sur une jeune femme qui a l'air plutôt en détresse, décide de l'aider et bim, il se réveille dans sa cave. Génial. Pour certains, ça peut être un fantasme, je ne sais pas, mais lui en tout cas, il est clairement pas dans cette optique-là. J'ai aimé le côté insoutenable de l'histoire, c'est-à-dire que, ok, on a cet homme qui est dans cette cave. Pourquoi? On sait pas. Et on doit le découvrir en même temps que lui. On doit commencer à creuser, à comprendre qu'est-ce que lui veut cette femme, pourquoi elle lui fait du mal, parce qu'elle le torture quand même assez violemment.
pourquoi elle lui fait ça, qu'est-ce qui lui prend, pourquoi lui, etc. Et en fait, on a les mêmes questionnements que lui. Et petit à petit, on a des histoires en parallèle autour de cette cave qui vont commencer à se construire et qui vont commencer à nous apporter des réponses. Et même quand on croit tenir justement la fin, comme je vous disais avant, c'est même pas ça, c'est encore autre chose. Et moi, elle a réussi à me convaincre à 100% avec ce livre-là. Encore aujourd'hui, je trouve que c'est un de ses meilleurs, parce que j'ai encore pas tout lu de l'auteur, mais j'en ai quand même lu quelques-uns. Pour moi, c'est le meilleur pour l'instant. Je ne regrette absolument pas ma lecture et il est très très haut dans mon palmarès, celui-ci. Et donc j'ai continué par après avec Chien de sang, qui lui est paru en 2008, l'année suivante, aux éditions Fleuve Noir, que j'ai un peu moins aimé. C'est une histoire que j'ai appréciée dans son ensemble, mais il y avait ce manque de cohérence selon moi. C'est horrible, on va parler de chasse à l'homme, entre des voyous SDF qui se font en gros invités dans une grande maison. À la base ça semble plutôt sympa, et en fait ils sont lâchés dans le jardin, et les hommes riches leur font un peu, bon ben vous avez 1 heure pour courir, pour vous cacher, dans 1 heure on arrive, on prend nos fusils et on vous chasse. C'est plutôt sympathique. Et d'un autre côté on a Diane, qui est une journaliste il me semble, qui essaie de couvrir une affaire, et qui va malheureusement tomber entre de mauvaises mains, quoi, en quelque sorte, et son but c'est d'en échapper, c'est de courir, c'est de foncer, c'est de s'en aller. En fait, ce que j'avais un peu moins aimé dans cette histoire, c'était que moi j'aime quand au bout d'un moment, on a des petites histoires qui apparemment n'ont aucun lien, et qu'à la fin elles se réunissent et qu'on se dise mince, tout est lié en fait. Et là j'ai moins eu cette impression-là, j'ai moins eu cette impression de lien, j'avais l'impression de lire 2 livres en même temps finalement. C'est pas que c'était mauvais parce que le côté chasse à l'homme, c'est hyper haletant, on est rempli d'adrénaline au moment de cette lecture parce qu'on a l'impression d'être nous aussi pris en chasse. Mais c'est vrai que j'ai trouvé le côté... voilà, elle aurait très bien pu faire en fait 2 livres et les réunir... Là, elle a décidé de les réunir en un seul. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai un petit peu moins aimé. C'est pas mon préféré, mais il est très très bien également. Ensuite, j'ai lu Jusqu'à ce que la mort nous unisse, que je n'ai pas. Je sais pas où il est. Il doit certainement être chez mes parents, parce que voilà, alors, mes parents ont aussi une bibliothèque assez monstrueuse, donc il y a des chances qu'il soit là-bas. Et ça, c'est celui que j'ai le moins aimé. C'est vraiment celui qui m'a le moins emballé, tellement moins emballé que je pourrais même plus trop vous ressortir l'histoire. Je sais que ça se passe en montagne, je sais que c'est un guide, un randonneur qui je crois... Je serais même incapable aujourd'hui de vous redire exactement de quoi ça parlait. Et donc vu que je me souviens plus trop beaucoup de l'histoire, je vais pas vous en parler plus en détail que ça. Sachez juste que ça n'a largement pas été mon préféré et que je le mets même en bas de la pile des Ghibli parce que pour moi il est assez... voilà. J'ai lu des bons avis dessus, je pense que beaucoup de personnes peuvent aimer. Moi, clairement, après en avoir lu 2 excellents, vraiment, j'étais un peu déchantée quand même. Ensuite est paru Juste une ombre, et ça, celui-ci, je l'ai lu il y a déjà quelques temps aussi, donc à sa sortie, et il est très très perturbant celui-là. C'est l'histoire d'une femme qui est très snob, qui est très classe, qui a beaucoup de... Elle a beaucoup de pouvoir, quoi. En gros, je crois qu'elle est dans une société où elle a un poste à responsabilité et où en gros tout ce qui est en dessous d'elle, elle le traite un peu comme de la merde. Et puis un jour arrive le truc fatal, quoi, en gros, qui va la désarçonner complètement. Elle se fait suivre dans la rue et elle a peur. Je pense comme toute femme ou personne en tout cas, même je pense que même les hommes doivent pas trop aimer se faire suivre dans la rue. Ça ne m'est jamais arrivé, mais des fois, vous savez, vous avez cet instinct où vous dites oh, je me retourne, non il n'y a personne, c'est bon. Et alors moi j'ai le truc de fille absolue, je sais pas si vous faites pareil, je prends mes clés de maison et j'en mets une entre chaque doigt et je me dis s'il y en a un qui me cherche, je lui colle une droite. Je sais très bien que j'aurai jamais le cran ni la force de coller une droite à un mec, je pense, ou à quelqu'un qui me suit, mais ça me rassure, j'ai un peu Wolverine en moi, je me dis je peux le faire, je suis sûre que je peux le faire. Enfin bref. Et donc ce livre m'avait clairement fait penser à ça, et en plus, je le lisais quand j'étais encore seule, quand j'étais célibataire dans mon appartement de célibataire, et où il n'y avait pas un bruit dans la maison, où j'étais là, oh putain, je suis sûre qu'il y a quelqu'un. Et en fait, elle entend vraiment, au bout d'un moment, le harceleur arrive tellement à la mettre mal à l'aise, à la mettre... à la faire se sentir faible, toujours en danger, jamais en sécurité, qu'elle en devient barge au bout d'un moment. Et j'ai trouvé que c'était tellement bien amené, petit à petit, vraiment. Il commence vraiment par des petites choses. Voilà, la peur d'être suivi dans la rue,
ce genre de truc là, et ça va, mais de pire en pire. Et c'est là que je me dis que Karine Guibolle est une vraie psychopathe. Mais alors vraiment, vraiment, vraiment. Donc celui-ci avait fait beaucoup de bruit quand il était sorti et il avait séduit pas mal de monde. Moi je le classe vraiment dans un de ses meilleurs, mais pas encore au point de Morsure de l'ombre. Hein. Vous allez voir, Morsure de l'ombre, il a de la peine à descendre encore pour l'instant de son statut de meilleur Guibolle pour moi. Actuellement, et peut-être moins actuellement quand vous verrez cette vidéo, je suis en train de lire Purgatoire des Innocents, donc qui est l'avant-dernier de l'auteur, et j'en suis à 400 pages à peu près, et donc je l'ai dévoré en quelques jours là en ce moment. J'ai eu de la peine à me mettre dans les 200 premières pages, j'avoue, mais à partir de la 200e, il y a un truc vraiment de malade qui est en train de se passer et du coup on ne peut pas le lâcher. On veut savoir jusqu'où ça va aller. C'est presque malsain de vouloir savoir à quel point ça va être horrible, de découvrir à quel point c'est atroce. Et je me demande presque au bout d'un moment si ces romans-là, en tout cas celui-ci pour l'instant me fait cet effet-là, si c'est pas du voyeurisme, presque. C'est l'histoire de 4 personnes qui font un braquage. Et le braquage tourne mal. Ils décident de se réfugier dans une ferme, dans une maison, celle d'un vétérinaire parce que l'un d'entre eux est blessé. Et ils se disent, bon bah voilà, on va utiliser la vétérinaire pour qu'elle le guérisse. Sauf que les vétos, elle n'est pas médecin quoi, je veux dire, bref. Et ça tourne mal. Ça tourne même très mal. Et en parallèle de ça, on a une autre histoire d'un homme qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui il est, qui est en train de surveiller des petites filles. Il surveille des préadolescentes de 12-13 ans. Et arrive l'horreur absolue pour une famille. Ces filles disparaissent. Et donc à ce moment-là, j'avançais plutôt gentiment, plutôt ouais c'est un petit peu lent, etc. Et à partir de la 200e page, se passe un événement que je ne peux pas vous dire, sinon ça spoilerait le gros truc assez qui moi m'a quand même foutu un gros coup de poing. Et j'étais là et je me dis, Karine Guibolle est quand même très forte. Et au point où je dis pourquoi c'est du voyeurisme, parce qu'on va assister, donc on est du côté des méchants, quoi, en gros on est du côté des serial killers pratiquement, et on va les voir faire. On va les voir torturer, on va les voir regarder souffrir les autres. Et je me demande si au bout d'un moment, j'ai lu pas mal de commentaires qui disaient c'est de la violence gratuite, c'est très sanglant, ça n'a aucun intérêt. Alors j'ai vu des très bons commentaires aussi. Je peux pas dire de ce livre que je l'aime pas parce que c'est pas vrai, je l'aime beaucoup. Mais au beaucoup où je me dis c'est tellement mauvais, pourquoi tu aimes ce qui est mauvais en gros, pourquoi on aime ce qui fait mal aux autres? Ça devrait pas normalement, moi je suis pas quelqu'un qui est pour la souffrance ou pour la violence, mais là c'est dans un livre donc c'est assez différent et en même temps c'est pareil, donc c'est très confus dans ma tête à ce niveau là, mais Karine Guibolle a ce truc, a ce plus qui fait que je veux savoir comment ça va se finir, je veux savoir qui va mourir, je veux savoir qu'est-ce qui se passe, parce qu'en plus ces personnages cachent toujours une part d'ombre et une part de secret. On veut découvrir ce qu'ils ont, on veut savoir pourquoi ils font ça, qu'est-ce qui les amène à faire ça. Et là, voilà, elle a un talent, vraiment un gros talent pour moi, c'est de toujours tenir en haleine son lecteur. J'ai été à la bibliothèque l'autre jour et j'ai emprunté son premier roman, et il s'agit donc de Terminus Elysius. Donc je l'ai emprunté en format de poche chez Pocket, il est tout petit. Alors j'ai un peu peur parce j'ai souvent lu des commentaires disant j'aurais peut-être dû commencer Karine Guibolle avec celui-ci, vu que c'est son premier. C'est vrai que quand on a goûté à ça ou à ça, peut-être que celui-ci est un petit peu en dessous parce que c'est les débuts. Je sais pas, il faudrait que je vais voir. L'histoire m'intéresse plutôt, c'est l'histoire d'une jeune femme qui fait tous les jours le même trajet aller-retour et qui un jour sur le siège qu'elle occupe habituellement va trouver une lettre avec les mots « Vous êtes si belle, Jeanne ». Voilà, donc ça c'est son prénom, elle s'appelle vraiment Jeanne. Et donc en gros, elle va petit à petit découvrir que quelqu'un la regarde, la suit, l'observe, et c'est dérangeant. Son deuxième roman, c'est Meurtre pour rédemption, c'est une énorme brique qui est parue maintenant aux éditions Pocket en format de poche, que je compte lire aussi prochainement, en tout cas j'espère encore cette année. Et sinon, le dernier, c'est Satan était un ange, il me semble, comme titre, et là ça a plutôt l'air de partir dans un road trip entre un homme qui va en récupérer un autre, et les deux vont échanger leur vie, échanger leur passé et avancer ensemble pendant un certain moment. Je me demande ce qu'elle peut faire avec ça, à voir. Je suis toujours surprise. En général, avec Karine Guibolle, je ne suis jamais déçue. Elle arrive toujours à trouver quelque chose de nouveau, d'innovant, bien que. Les deux là se ressemblent un petit peu, en quelque sorte. C'est pas la même psychologie des personnages qui font souffrir les autres. Ils sont pas issus du même mal, on va dire, mais ça reste du kidnapping, du séquestrement, du séquestrage, je sais pas comment on dit.
et le fait qu'on les fait souffrir. Alors dans un c'est gratuit, dans l'autre c'est pour obtenir des réponses, mais je trouve que les deux se ressemblent un petit peu au niveau de la construction, on peut dire, voilà. Et bon, il y a une petite différence de taille aussi, hein, en même temps. Voilà. Vous l'aurez compris dans cette vidéo, Karine Gibel a été une énorme révélation pour moi au niveau thriller psychologique, au niveau livre un peu plus dérangeant, on va dire. C'est clair, je suis en général très sensible à la violence, surtout quand des enfants y sont liés, surtout quand c'est de la violence gratuite, c'est de la méchanceté, c'est du mal, il n'y a pas de vraie raison, c'est juste mauvais. Je suis assez sensible à ça et j'ai beaucoup de peine avec ça. Mais d'un côté, de le lire, je trouve presque que c'est moins dérangeant que de le regarder. Je sais pas si c'est très logique ce que je dis et peut-être que vous allez trouver ça complètement débile, mais moi personnellement ça me fait ça. Je trouve ça plus supportable de le lire que de regarder. Les images sont donc dans ma tête. En général on se dit oui mais ce qu'on imagine, on l'imagine en 10 fois pire. Ben là j'essaie justement de mettre un peu le holà en fait. J'essaie de calmer un peu le jeu et de me dire mais non, ça fait pas mal. Si, ça doit juste faire trop mal mais bon c'est pas grave. Et on peut éventuellement sauter les passages qui font très très mal. Bref, voilà. J'ai envie de vous faire découvrir encore d'autres auteurs comme ça, des auteurs qui m'ont révélé quelque chose, qui m'ont fait aimer un genre, qui m'ont fait acheter leurs livres sans même regarder la quatrième de couverture, et ça c'est assez rare. Je sais pas si vous faites souvent ça. Moi c'est vrai qu'en général je me tâte beaucoup avant d'acheter un bouquin, je regarde sa couverture, je regarde la quatrième, je vais lire des avis, pas trop, mais j'essaie quand même de savoir un peu ce que les gens en pensent. Karine Gibel, pour moi elle fait partie de ces auteurs. J'y vais les yeux fermés. Je ne regarde ni le titre, ni la couverture, ni la quatrième, ni même l'histoire ne m'intéresse pas. Je veux juste son histoire. Je veux juste voir à quel point cette femme est douée et est tellement machiavélique, en quelque sorte, dans sa tête, pour imaginer ce genre d'histoire, que je lui fais confiance. Alors des fois on peut tomber sur des mauvaises surprises, comme avec Jusqu'à ce que la mort nous unisse, et des fois on a des révélations comme avec Les morsures de l'ombre, qui voilà, est fantastique pour moi et je ne cesserai de le répéter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'à votre tour vous aurez peut-être envie de découvrir quelques livres de Karine Gibel. C'est vrai que pour ma part, si je pouvais vous conseiller de commencer par un de ces livres, ce serait Les morsures de l'ombre, que j'ai clairement le plus apprécié jusqu'à présent. Je vous embrasse, je vous souhaite de très belles lectures et à une toute prochaine.